Bien, quand on a le tout inclus, c'est vrai qu'on se pose pas de questions, on profite des vacances. Hein, Leïla, tu en penses quoi? Oui, exactement. Et oui, on peut oublier les portefeuilles dans la suite et on peut profiter d'abord à tout inclus. Je profite pour vous dire la bouteille de bienvenue, la bouteille de champagne de bienvenue, ça va évoluer en fonction de la catégorie. Donc, on travaille avec Moët Chandon et Dom Pérignon. Ça va dépendre en fonction de la catégorie. Et Super. de suite. On commence à parler de l'expérience culinaire. Et pour vous dire, je viens de vous dire, on a 6 restaurants et 5 qui sont compris dans la formule. Il y a un restaurant qui s'appelle Anthologie et qui demande un supplément. C'est un supplément très justifié parce qu'on va faire un partenariat éphémère avec des chefs étoilés très reconnus qui vont venir à bord. Ils vont rester 3 4 mois et après, il y aura un autre chef qui va venir. Donc, ça va être une offre qui va changer assez régulière. Le premier chef, on connaît déjà son nom, c'est un chef italien avec 3 étoiles Michelin, c'est Mauro Uliassi. Et quoi d'autre pour vous dire de l'expérience culinaire? Les restaurants, vous allez voir, on va passer en vidéo très bientôt. Vous allez apprécier que les restaurants, ils restent de taille humaine. Vraiment, des restaurants qui on se sent un restaurant en ville. Et aussi important, moi, je vois la différence, ça fait déjà quelques années que je travaille dans le monde de la Croatie. Moi, je vois la différence, par exemple, que comme je vous ai dit, je vous expliquais, il y a beaucoup d'espace extérieur, 2500 mètres carrés. On va les profiter. Et normalement, dans les bateaux de Croatie, seulement les restaurants et snacks, les restaurants liés à la piscine, c'est le seul restaurant qui est à l'extérieur. Normalement, les restaurants principaux, ils restent à l'intérieur. Je vois la différence à bord d'Explora Journeys. Les restaurants principaux, vous allez voir les restaurants Marvel Co, qui est un restaurant spécialisé en viande. Il a son terrasse. On a les restaurants Sakura, les restaurants asiatiques. Et il a aussi des terrasses. Donc, on a beaucoup d'espace extérieur et on les profite. On va le voir aussi plus tard, mais si ça vous va, on va pour vous dire l'expérience culinaire, on essaye de sourcer les produits de proximité, les meilleurs produits bio quand c'est possible. Donc, je vous laisse, si vous êtes d'accord avec une vidéo, pour apprécier les restaurants et les expériences culinaires. On a hâte de le découvrir ce restaurant, forcément. Hein, on s'approche du déjeuner, donc effectivement, on n'a qu'une hâte, c'est de découvrir où est-ce qu'on va manger. Vous savez, dans la croisière et dans le voyage océanique, pour reprendre l'expression de Leire, c'est très important, tout ce qui est culinaire. Donc tout de suite, découvrons cette superbe vidéo. N'oubliez pas les petits pouces. Incroyable, hein, chers amis, je vous l'ai dit, on est effectivement dans le luxe le plus extrême avec ces petites vidéos qu'on découvre, ces belles vidéos qu'on découvre grâce à Leire, merci. Donc on continue avec les activités, Leire? Oui, oui. Et Allez. on va parler un peu de l'expérience de divertissement. Et comme je vous ai dit, on a fait cette étude de marché, on a enquêté les 20 000 voyageurs et une de conclusion de cette étude de marché. Les voyageurs ils nous ont dit on n'a pas besoin, on n'a pas envie d'avoir un grand théâtre,
avec les spectacles impersonnels, avec des horaires contraignants. Donc, on a écouté, on a entendu. Donc, on n'a pas un grand théâtre, mais par contre, on a plusieurs salons. On va voir en vidéo après. On a 12 salons magnifiques. On a un programme de divertissement. Personne ne va s'ennuyer. On a un programme de divertissement qui est sophistiqué, il est repensé. Et on a 4 catégories dans ce programme de divertissement. Donc, on a les activités, comme leur nom l'indique. Les activités sont des moments participatifs pendant lesquels les invités sont impliqués activement, comme pour faire des sports ou des dégustations. On a les événements, que c'est des moments où les invités assisteront à des spectacles. On a les expériences, seront des temps forts de voyage puisque les invités s'en souviendront toute leur vie. Moi, à droite, dans les diapos, j'ai mis un exemple de chaque catégorie. Et pour moi, cet exemple, ça a attiré beaucoup mon attention. Je n'ai jamais vu à bord d'un bateau. Et une fois par croisière, et même si je ne devrais pas utiliser les mots, mais une fois par voyage, on va avoir une soirée by Candlelight. Je pense que vous connaissez ce type de spectacle qu'il y a maintenant dans les grandes villes, que c'est les musiciens, quelqu'un qui joue le piano ou quelqu'un qui chante entouré de bougies. Et la quatrième catégorie, c'est les rituels. Les voyages seront généralement rythmés par une routine avec des rituels récurrents. Avec grand plaisir, effectivement, j'adore ces types d'activités, vous l'avez vu. C'est vrai qu'on ne le voit pas, c'est en petit là, je ne sais pas si vous le voyez bien, chers amis, hein, ces artistes, ces musiciens entourés effectivement de ces bougies, c'est juste magnifique. La méditation, est-ce que vous faites de la méditation, chers amis? J'imagine.